Mieux vivre Sanary, numéro 286, mai 2023. Monsieur le maire répond à vos questions. Y a-t-il une stratégie en matière de logements sociaux? En préambule, il faut rappeler que les villes, et Sanary bien sûr, n'ont pas vocation à construire des logements sociaux. Seuls les offices d'HLM, comme il y en a à La Seine et Toulon, l'office départemental et les sociétés d'HLM ont mission de réaliser du logement social. Donc la ville de Sanary ne peut pas réaliser directement du logement social sur son budget. Alors, comment cela se passe-t-il? Petit a. D'abord, une structure relativement récente, l'EPF, a été créée par l'État pour acheter des terrains ou des logements pour le compte des communes. Ces terrains ou ces logements sont ensuite soit vendus à des sociétés de HLM, soit aux communes qui peuvent les mettre à bail à des bailleurs sociaux. Le bail à construction permet, par le loyer capitalisé, de couvrir le prix d'acquisition et ainsi créer du patrimoine municipal. Petit b, dans le PLU, nous avons mis une clause qui oblige les promoteurs au-delà de 5 logements à réaliser 50% de logements sociaux. Et quand des terrains sont à la vente, l'EPF peut préempter pour y faire des logements sociaux. Généralement, l'EPF ne fait pas 100% de logements sociaux, car les terrains à Sanary sont trop chers et l'EPF en cède une partie aux promoteurs privés pour pouvoir couvrir la dépense d'acquisition. Qu'est-ce qui freine la construction de logements sociaux? Comme nous l'avons vu, c'est d'abord le coût du foncier, du terrain. Et pour le reste, on ne peut pas obliger les propriétaires des terrains à vendre leurs biens quand ils ne veulent pas. Dans ce domaine, l'État est d'ailleurs un mauvais élève. Il possède des terrains à chemin de Beaucourt non utilisés depuis plus de 10 ans et l'État refuse de les vendre à l'EPF pour que nous puissions y faire du logement social. Pouvons-nous atteindre les objectifs de logements sociaux que l'État veut nous imposer? Comme dit précédemment, cela ne dépend pas vraiment de la ville, sauf à déclasser des terrains agricoles ou naturels pour les bétonner. De cela, nous n'en voulons pas et par ailleurs, ce serait contre nature. Il y a déjà assez de bétonnage avec les droits à construire accordés par le POS de 1986 avant notre arrivée. Le tout béton est une ineptie insupportable. D'autre part, le nombre de logements sociaux imposés par l'État est de 25% du nombre de résidences principales. Vous avez à Sanary 10 000 résidences principales. On nous impose donc 1900 logements sociaux, c'est notre déficit. Après avoir construit ces 1900 logements sociaux, sans faire un seul logement privé, il faudrait quand même faire encore 25% des 1900, c'est-à-dire 400 logements sociaux en plus, etc., etc. Finance, le rapport d'orientation budgétaire. Les clés pour comprendre le budget de la commune. Lors du conseil municipal du 29 mars dernier, ont été débattues les orientations budgétaires 2023, puis lors du conseil municipal du 12 avril, ont été approuvés à la fois les comptes administratifs 2002 et les budgets primitifs 2023. Voici quelques clés pour mieux comprendre l'évolution des comptes et les décisions prises. Le débat d'orientation budgétaire est une étape obligatoire précédant le vote des budgets annuels et un moment fort pour l'exécutif. Un conseil municipal lui a été intégralement consacré. Ce débat s'appuie sur le rapport d'orientation budgétaire ROB produit par l'exécutif et disponible sur le site internet de la ville, qui rappelle non seulement le contexte financier et budgétaire dans lequel la commune inscrit son action, mais aussi les grands principes de gestion tels qu'elles se fixent pour chaque budget. Y sont notamment exposés les principaux projets d'investissement, leur calendrier prévisionnel et leurs sources de financement, ainsi que le suivi des principaux ratios financiers permettant de comparer notre commune
aux communes similaires à la nôtre, la strate. Une excellente année 2022. Les comptes du budget de la commune, au titre de l'année 2022, ressortent en excédent de 8,5 millions d'euros, dont 500 millions d'euros proviennent de dépenses d'investissement dont la réalisation se décalera sur 2023. Le solde de 3,5 millions d'euros provient des résultats d'une gestion meilleure qu'anticipée. 1,6 million d'euros de crédits votés par le conseil municipal pour les dépenses courantes ont pu être économisés malgré le contexte inflationniste et 1,9 million d'euros de recettes supplémentaires ont été enregistrés, parmi lesquels les droits de mutation liés au dynamisme du marché immobilier. Conséquence de cette amélioration du résultat de fonctionnement en 2022, la capacité d'autofinancement retrouve et dépasse ses niveaux d'avant-crise sanitaire. Ces excellents résultats, combinés avec la forte baisse de la dette, permettent à la commune de disposer d'une capacité de désendettement de moins de 4 ans, très en deçà du seuil prudentiel de 12 ans. Capacité d'autofinancement 2019, 7,4 millions d'euros. 2020, 5,3 millions d'euros. 2021, 5,1 millions d'euros. 2022, 7,9 millions d'euros. Dette bancaire au 31 décembre 2019, 40,6 millions d'euros. 2020, 36,4 millions d'euros. 2021, 32,2 millions d'euros. 2022, 28,4 millions d'euros. Capacité de désendettement 2019, 5,5 ans. 2020, 6,9 ans. 2021, 6,3 ans. 2022, 3,6 ans. Hors casino 2019, 7,3 ans. 2020, 9 ans. 2021, 8,3 ans. 2022, 5,2 ans. En retirant intégralement des calculs les recettes du casino de jeu perçues, 2,4 millions d'euros en 2022, la capacité de désendettement serait de 5,2 ans, démontrant bien que cette ressource, par nature aléatoire, n'a pas été utilisée pour financer les dépenses courantes. La commune de Sanary résiste donc bien au contexte général et même beaucoup mieux que la moyenne, en particulier grâce au principe de gestion raisonnable et raisonnée poursuivi de longue date et ces actions ayant permis l'attractivité résidentielle et le développement économique et touristique, malgré la baisse des dotations de l'État. Pour comprendre les choix budgétaires auxquels la commune doit faire face en ce début 2023, il faut tout d'abord prendre la mesure du désengagement de l'État dans les recettes de la commune, ce qui l'a privé de plus de 20 millions d'euros en l'espace de seulement 10 ans. La dotation globale de fonctionnement, DGF, principal concours financier de l'État aux collectivités, représentait en 2012 environ 3,5 millions d'euros par an et 12% de nos recettes de fonctionnement. En 2022, elle ne représentait plus que 0,6 millions d'euros et moins de 2% de nos recettes, contre toujours environ 13% pour les communes similaires à notre strate. Notre commune ayant toujours été un peu plus riche que la moyenne, elle a été davantage mise à contribution du redressement des comptes publics de la nation. Une réforme en cours devrait hélas poursuivre cette tendance de fond. Nous attendons quasi-disparition de cette ressource à court ou moyen terme. Et le contexte de forte inflation. La deuxième clé de lecture des défis budgétaires 2023, c'est le contexte inflationniste inédit depuis plus de 30 ans, auquel l'ensemble des acteurs économiques doit faire face. Non seulement les communes n'y échappent pas, mais les effets sont encore plus marqués pour elles, car d'une part, elles ne bénéficient pas forcément de mesures de protection de l'État aussi fortes que les particuliers, et d'autre part, leur structure de dépenses n'est pas identique à celui du panier moyen des ménages.
À titre d'illustration, les coûts unitaires des dépenses d'énergie se sont envolés, plus 273% pour le gaz nous concernant, alors qu'elle pèse en montant pour environ 15% de nos dépenses générales. Par ailleurs, la hausse du coût de certaines matières premières et des rémunérations a contribué à accroître également, dans des proportions parfois très importantes, le coût unitaire de plusieurs dépenses administratives ou techniques, papier alimentaire, matériel de signalisation, engrais, produits d'entretien. Enfin, les prix poursuivent en 2023 leur hausse avec un impact désormais en année pleine des variations qui ne seraient intervenues que courant ou fin 2022. Des marges de manœuvre importantes. Mais nous l'avons vu, la commune tire son épingle du jeu dans ce contexte morose grâce à la résistance de ses fondamentaux de gestion et qui lui offrent encore de solides marges de manœuvre. En ce qui concerne les dépenses de personnel, par exemple, principale dépense de fonctionnement des collectivités locales, elles représentent à Sanary moins de 47% de ces dernières contre plus de 60% pour la moyenne des communes similaires. Elle permet, en cas de difficulté, de réduire en relativement peu de temps le volume des prestations externalisées et donc des dépenses générales. L'avantage de cette souplesse de gestion peut être évalué à environ 3,5 millions d'euros par rapport à notre strate compte tenu de nos budgets. Enfin, il convient de rappeler la stratégie de désendettement qu'a adoptée la commune depuis 2013 et de manière beaucoup plus marquée depuis ce nouveau mandat en ne recourant plus du tout à l'emprunt sur le budget communal pour financer ses investissements. Cette stratégie lui aura permis de réduire quasiment de moitié sa dette en 10 ans, passant de 44,7 millions d'euros à 24,6 millions d'euros, de réduire de plus de moitié les charges financières en 10 ans, passant de plus de 2 millions d'euros par an à moins de 1 million d'euros, afin de présenter des ratios d'endettement se rapprochant des communes similaires, tout en sécurisant sa dette peu exposée à la forte remontée des taux courts, dette à 88% à taux fixe. Enfin, il convient de noter que ces performances ont été atteintes sans augmenter les taux de fiscalité directe locale depuis 5 ans, puisque la dernière hausse était intervenue en 2018, les taux avaient baissé en 2019, puis ont été gelés en 2020, 2021 et 2022. En outre, les taux votés par la commune en 2022 étaient environ 10% plus bas que la moyenne des communes similaires. Les orientations générales pour 2023. En 2023, nous arrivons déjà à la seconde moitié du mandat électoral, alors que nous avons subi, depuis 2020, comme l'ensemble des collectivités, des crises multiples ayant conduit à une forte tension des budgets. Grâce aux fruits de son travail passé et présent, notre commune dispose d'amortissements qui lui permettent de poursuivre la politique générale menée au cours des mandats précédents, axée sur la qualité de vie, d'accueil et de services offerts, ainsi que sur la valorisation de son patrimoine. C'est pourquoi nous ne nous sommes pas dirigés vers des solutions extrêmes ou contraires qu'ont choisi d'autres communes, telles qu'une réduction drastique des interventions communales ou bien une hausse de plus de 40% du taux des taxes locales. En revanche, ce contexte est une réalité et nécessite d'être pris en compte pour que la commune puisse conserver la maîtrise de la situation. Un axe prioritaire de cette maîtrise passe par la poursuite du programme municipal sans recours à l'emprunt sur le budget communal. Ceci répond autant au respect de l'engagement électoral qu'à un souhait de conserver une indépendance de nos choix d'investissement par rapport aux décisions des banques ainsi qu'une source d'économie compte tenu du niveau actuel des taux d'intérêt. Un autre axe prioritaire dépendant du précédent est le renforcement des efforts internes en matière de gestion au quotidien pour améliorer la capacité d'autofinancement.
tout sera étudié ou entrepris pour rationaliser les dépenses à qualité de services comparables et de manière à tendre vers une capacité de désendettement maximale de 10 ans hors recettes du casino. Enfin, l'équipe municipale a choisi de modifier l'articulation et le rythme de ses plus gros projets de mandat de manière à lisser le programme électoral sur la durée. Par l'ensemble de ces efforts, l'augmentation des taux de fiscalité directe locale en 2023 a été limitée à 5%, ce qui permettra à la commune de disposer de taux toujours inférieurs à la moyenne et de tenir son autre engagement électoral, à savoir de ne pas les augmenter plus qu'au cours du mandat précédent, soit 11,85%. Vie de la commune. Les nouveaux Sanariens accueillis avec chaleur par le maire et son équipe. C'est au Petit Galy, devant une salle pleine, que le maire et une grande partie de ses élus ont présenté aux nouveaux Sanariens les différents services et les activités nombreuses que la commune propose. Un temps de partage, d'échange, de proximité et de convivialité apprécié des néo-Sanariens. Un film réalisé par le service communication de Sanary a ouvert cette traditionnelle cérémonie d'accueil des nouveaux habitants de la commune qui s'est tenue au Petit Galy à l'initiative du maire et de son équipe. Le père José Andrade et la pasteur Noémie Woodward ont été invités à prononcer quelques mots de bienvenue avant que la première adjointe présente les atouts de la commune, souligne l'incomparable qualité de vie qui fait la réputation de Sanary et évoque les nombreux services proposés aux habitants. Patricia Aubert s'est attachée à décrire la douceur de vivre et le cadre exceptionnel de cette commune de caractère. Elle a également relevé le dynamisme de l'équipe municipale et l'engagement permanent des agents au service des administrés. Toutes les informations pratiques ont naturellement été apportées pour ceux qui découvrent notre commune. Ce n'est pas pour rien si la ville de Sanary est labellisée et certifiée ISO 9001 pour son sens de l'accueil. D'ailleurs, tous les Sanariens peuvent apporter des commentaires, formuler des suggestions, des remarques ou des remerciements par le biais des fiches « Votre avis nous intéresse » disponibles en mairie dans l'ensemble des points d'accueil de la ville et sur le site internet de la ville. Échange avec les élus. Très vite, les nouveaux Sanariens ont remarqué combien, depuis des décennies, l'équipe municipale a le sens du détail, et ceci dans tous les domaines, au premier rang desquels, naturellement, on trouve la propreté. La commune de Sanary est d'ailleurs labellisée ville éco-propre qui valorise les collectivités s'engageant dans une démarche durable de la propreté urbaine. Ils ont découvert également que l'équipe municipale multiplie les moyens de développer des liens entre les habitants en utilisant autant que possible les moyens de communication d'aujourd'hui, comme par exemple les sites internet de la ville, de l'office de tourisme ou les réseaux sociaux. Le contact direct entre l'équipe municipale et les citoyens est essentiel à Sanary. C'est pourquoi M. le maire a rappelé que tous les Sanariens peuvent rencontrer chaque jour à la mairie au moins un élu de permanence. Une astreinte téléphonique est également en place et 7 jours sur 7 pour parer aux urgences. La cérémonie s'est terminée sur un instant de convivialité puisque chacun a pu échanger directement avec Monsieur le maire et ses élus. Station nautique. 2 jours pour célébrer le nautisme à Sanary. Le temps d'un week-end, le nautisme sera à la fête à Sanary. La ville renouvelle son événement Fête du nautisme pour une 7e édition. L'événement, porté par le réseau France Station Nautique, se tiendra les 3 et 4 juin. Fête du nautisme marque le temps du début de saison dans la station nautique de Sanary. Cette manifestation nationale vise à promouvoir toute la diversité de l'offre nautique du territoire au grand public.
La commune et les prestataires nautiques se mobilisent durant tout le week-end en proposant des initiations, des découvertes, des expositions et conférences offertes. Labellisée Ville active et sportive, 4 lauriers, Station de tourisme de France, France Station nautique, 4 étoiles, exemplaire aussi quant à la qualité de ses eaux de baignade et accessible à tout public. La ville pourra mettre également en avant la richesse de son patrimoine nautique lors de cet événement. L'occasion de sensibiliser à la protection de l'environnement. La préservation des océans, lacs et rivières est au cœur des préoccupations du réseau France Station Nautique. Aussi, à travers des partenariats avec des acteurs de la protection de l'environnement, l'événement est un moment privilégié pour sensibiliser le grand public aux bonnes pratiques à adopter pour préserver nos écosystèmes. Au programme, embarquements immédiats, démonstrations de joutes provençales, exposition et sensibilisation à la protection du milieu marin, initiation auprès des prestataires nautiques locaux, chasse au trésor organisée par l'Office de tourisme, ouverture des musées du Mât et de la Tour, rencontre avec des associations sur le milieu marin, une opportunité unique de découvrir les acteurs du monde nautique. Le saviez-vous ? Chaque année, ce ne sont pas moins d'une quinzaine de professionnels et d'associations qui participent à l'événement. Action sociale, logement. La ville œuvre en faveur des Sanariens. Nous ne le répéterons jamais assez, le rôle des élus est de régler les problèmes qui se posent au moment où ils sont en charge de la ville. Ici, notre mission est de loger les plus démunis dans des appartements de qualité avec des loyers modiques, de permettre à des jeunes de se mettre en ménage dans des conditions plus faciles, dans une ville où les loyers du privé sont souvent trop élevés. La mission des élus est aussi de préparer l'avenir des générations futures. 131, c'est le nombre de logements sociaux supplémentaires qui verront le jour à l'horizon 2024. En faisant l'acquisition de logements sans débourser 1 euro, le loyer capitalisé nous paye le terrain et les logements, nous préparons des recettes liées importantes pour les années futures au bénéfice des Sanariens qui, en termes du bail, feront payer de nouveau un loyer capitalisé pour chaque appartement. Ceci est vrai aujourd'hui pour environ 600 logements et bien entendu aussi pour tout ce qui a été construit à Sanary avec cette dynamique, casino, 3 maisons de retraite, un IME. Les opérations en cours bientôt livrées. Dolce Vita 1 et 3 et Champfleury. Ce programme sera livré en mai 2023. Il se situe dans le secteur est du centre-ville, accessible par le chemin de la Buge en véhicule et à pied par l'impasse Carbone. Projet très ancien et complexe sur l'ancienne propriété Audifrène, il est en cours de finition. Outre les logements, un parking souterrain public, une crèche et le commissariat viendront compléter cet ensemble. Les terrasses de Pierredon. Les terrasses de Pierredon, situées sur le chemin de Pierredon Sud, sont issues d'un projet retardé par les attaques devant les tribunaux, gagné au final par la ville. Situé sur un grand terrain cédé à la ville par Madame Amiel, ce projet va permettre de loger dans de très bonnes conditions des familles sanariennes en recherche de logements plus accessibles. Souvent, les uns ou les autres se posent la question de savoir comment sont attribués les logements. D'abord, il faut que les intéressés en fassent la demande par écrit. C'est sur une liste départementale que sont choisis les bénéficiaires par une commission présidée par le préfet ou son représentant. La ville fait ses propositions en fonction des priorités. Urgence, précarité, situation familiale, sur alerte des assistantes sociales. La ville de Sanary propose en priorité des familles sanariennes. Il faut savoir que des catégories d'urgence ont été mises en place par l'État selon des critères nationaux. DALO, droit au logement opposable, ou DAO, droit à l'hébergement opposable. Ce sont donc ces personnes qui correspondent à ces critères
que la Commission retient dans l'attribution de ces logements. Il faut remercier Monsieur le préfet du Var, qui est l'autorité décidant in fine des attributions, pour sa compréhension à accepter de prendre en compte d'abord les Sanariens. Travaux. L'aménagement de l'ancienne cale de mise à l'eau prend forme. Depuis novembre, l'ancienne cale de mise à l'eau prépare sa transformation. Les travaux en cours près de l'ancienne capitainerie prévoient l'extension de l'espace public urbain dans la continuité du quai Wilson jusqu'au bord de l'eau. 400 000 € hors taxes, c'est le coût de l'opération. Dans la continuité des aménagements réalisés quai Wilson et Esménard, il a été décidé de transformer l'ancienne cale de mise à l'eau. Après multiples réflexions sur le devenir de cette cale et au regard de l'environnement qui l'entoure, il paraissait pertinent de prolonger l'espace urbain jusqu'au bord de l'eau en créant un nouvel aménagement qualitatif. La zone réaménagée offrira aux promeneurs un espace harmonieux et apaisé, s'ouvrant sur une vue à 180 degrés sur le port de Sanary. Petits et grands pourront profiter d'un lieu de détente et flâner au rythme de la mélodie des clapots. Les travaux réalisés successivement comprennent la construction d'un mur de soutènement, l'installation du platelage en bois, les travaux de terrassement généraux et enfin l'aménagement paysager. La végétation au cœur du projet. Toujours dans une démarche d'amélioration de l'espace public, l'aménagement prévoit l'implantation d'une végétation importante. Afin de lutter contre les îlots de chaleur, de nombreuses essences d'arbres seront implantées. Araucaria, Ficus australia, yucca ou encore palmier. L'importante flore offrira aux usagers un espace ombragé et agréable, propice à la plénitude. Vos services communaux. Les services techniques de maintenance sur tous les fronts. Un nid de poules signalé, des luminaires à installer, une plage à nettoyer. Le programme de la journée est bien varié pour les agents des services techniques de maintenance. Avec 1088 interventions effectuées entre janvier et mars 2023, le moins que l'on puisse dire, c'est que les équipes des services techniques de maintenance sont indispensables à l'entretien de la ville. Le saviez-vous? Les services techniques de maintenance regroupent 8 pôles. Les espaces verts, le pôle jeux, banderoles et petits mobiliers urbains, le pôle bâtiments et mobilier urbain, le pôle électrique, le pôle plages et voiries, le pôle propreté, le pôle signalisation et voirie, le pôle cérémonie et le pôle vaguemestre. Les équipes municipales et services techniques de maintenance, c'est plus de 100 agents qui œuvrent toute l'année pour assurer les divers entretiens de la ville. Si la majorité de leurs missions se concentre sur le centre-ville, les agents interviennent également sur les 20 différents quartiers de Sanary. Des équipes omniprésentes. Changer une ampoule défectueuse, entretenir les espaces verts, repeindre un banc, remplacer un potelet ou encore assurer la logistique des événements. Les services techniques de maintenance, ce sont 8 pôles différents aux missions bien variées. Les équipes sont sur tous les fronts pour contribuer à leur niveau à la valorisation du patrimoine de la ville. Grâce à la vigilance des équipes, environ un tiers des missions sont programmées par les équipes elles-mêmes afin d'être préventifs et d'anticiper les demandes. D'autres interventions découlent des demandes des administrés via les fiches « Votre avis nous intéresse » (VANI) et les réclamations adressées aux services techniques. Et on peut dire que les services techniques de maintenance sont efficaces. Une grande partie de ces interventions sont clôturées dans le mois de la demande. Preuve s'il en est de l'attention portée à l'entretien de la commune. Des équipes omniprésentes et réactives toute l'année. Été comme hiver, les équipes sont sur le pied de guerre. L'hiver, les électriciens transforment Sanary en écrin de lumière en installant les illuminations dans toute la ville. Avant l'été, les équipes se concentrent sur l'entretien des plages
afin d'accueillir les baigneurs dans des conditions optimales, et tout au long de l'année, ils assurent l'entretien des voiries, les manifestations et festivités, le débroussaillage, l'entretien des bâtiments communaux et bien d'autres missions. On peut donc dire que les services techniques de maintenance sont indispensables à Sanary. La ville œuvre pour votre cadre de vie. Chaque jour, pour améliorer votre cadre de vie, des dizaines d'interventions sont menées par les différents services communaux, artisans, entreprises, ainsi que les établissements et services d'aide par le travail, ESAT. Installation d'un platelage en bois sur l'aménagement de l'ancienne cale de mise à l'eau, nettoyage de la fontaine de la place des Poilus, nettoyage quotidien sur l'avenue du Maréchal Leclerc, nettoyage quotidien sur l'avenue du Maréchal Lyautey, remise en place d'un potelet sur l'avenue Gallieni, plantations à bord de la plage de Portisol par les ZAT, réfection des peintures des garde-corps aux abords de la plage du Lido, réfection du vernis des douches de la plage du Levant, remplacement de massifs vieillissants sur l'ancien chemin de Toulon, remplacement des lampes de l'éclairage public sur l'avenue du 2e Spahis Leclerc, entretien par les ZAD des espaces verts du jardin des enfants d'Isieux, maintenant sur le coffre d'amarrage dans la baie de Sanary. Environnement. La nature va s'épanouir sur la pointe de la Cride. La pointe de la Cride est un espace naturel, une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique, ZNIEFF, où trône la batterie de la Cride et sous laquelle se trouve l'immense station d'épuration des eaux usées de Sanary et Bandol, construite en 1983 et totalement restructurée depuis. Des aménagements supplémentaires ont été nécessaires, notamment un bassin de stockage de 1000 mètres cubes pour les effluents des jours de pluie, car trop de gouttières se jettent illégalement dans les tuyaux d'assainissement. Ces travaux ont bouleversé une bonne partie de l'espace de la presqu'île et une renaturation a donc été nécessaire. Renaturation pour rendre sa place à la nature en protégeant les espaces qui n'avaient pas été touchés et d'autre part en plantant des espèces endémiques du site sur les zones endommagées par les travaux. Une longue histoire faite d'études et de demandes d'autorisation auprès des services de l'État qui dure depuis plus de 10 ans. Tout cela a été lancé et financé par les recettes du syndicat de la station d'épuration de Sanary-Bandol depuis entrée dans le giron de la CASSB. Des clôtures en bois ganivelles ont été posées pour éviter les piétinements intempestifs des variétés de plantes particulières au site. Les cheminements sont donc organisés et l'éclairage au ras du sol de la voie d'accès à la station d'épuration et à la batterie de la Cride a été refait. Ces travaux ont été réalisés par les entreprises Id Verde, Urbavar et De Gréane. La fête de la biodiversité, c'est le 20 mai. À l'occasion de la Journée mondiale de la biodiversité, le Cabanon des Vignes et le Jardin des Oliviers vous invitent à découvrir le temps d'une journée la nature sous toutes ses formes. Rendez-vous à la ferme, immersion à la ruche, exploration de la flore locale, analyse d'un sol vivant, étude des fourmis, enquête sur les traces et empreintes animales, autant d'expériences enrichissantes et passionnantes à venir découvrir en famille ou entre amis. Pour les petits et grands, l'événement se déroule le samedi 20 mai 2023 de 9h30 à 18h. Pour l'occasion, un jeu de piste est à découvrir en parcourant les 2 sites. Le programme au Jardin des Oliviers. Au Jardin des Oliviers, les activités visent à sensibiliser et faire découvrir le rôle des animaux et insectes vivant dans nos campagnes. Les visiteurs seront invités à se mettre dans la peau d'un apiculteur et auront la chance de s'immerger au cœur d'une ruche. À l'occasion de cette journée, vous pourrez également découvrir le monde insoupçonné des fourmis
et vous initier à la science de la myrmécologie. Vous serez aussi amené à observer les traces et indices de la faune locale et de découvrir ses secrets. Le programme du Cabanon des Vignes. Au Cabanon des Vignes, les participants seront immergés au cœur du potager de sa ferme écologique. Ils pourront découvrir de manière ludique les graines comestibles, les plantes adaptives dans notre région, ainsi que la technique japonaise ancestrale du bokashi, alternative du compostage. Les visiteurs seront également amenés à reconnaître les fleurs comestibles et plantes médicinales et à découvrir le métier de la laine et du rôle du mouton dans les pâturages. Infos utiles. Contact Cabanon des Vignes. Téléphone 06 37 72 64 70. Mail cabanon.d.vigne@sanary-sur-mer.com. Contact Jardin des Oliviers. Téléphone 06 36 12 70 08. Mail jardin.d.olivier@sanary-sur-mer.com. Retour sur la réunion publique sur les obligations légales de débroussaillement. Ils étaient près d'une centaine de personnes au Jardin des Oliviers le 16 mars dernier afin de prendre connaissance des bons gestes à adopter pour limiter au mieux les risques d'incendie. L'occasion pour Monsieur le maire, Jean-Luc Granet, adjoint à l'environnement, le CCF de Sadary, le chef du centre de secours de Sanary et les experts de l'Office national des forêts de rappeler que la majeure partie des feux de forêt sont la conséquence d'un manquement aux obligations légales de débroussaillement. À la suite d'une présentation détaillée, chaque personne a pu profiter de cet échange pour trouver les réponses aux questions qu'ils peuvent se poser autour de ce sujet à ne pas prendre à la légère. Si nous voulons préserver la forêt, élément capital de notre vie, mais également éviter d'importants dégâts sur les habitats, une réunion très appréciée par le public présent. Association. Une vie associative dynamique. Inauguré en 2014, l'espace vie associative situé en rez-de-jardin de l'îlot des Picotières offre un espace de 1661 mètres carrés dédié aux associations sanariennes. Ce lieu, c'est plus de 30 salles équipées, dont 2 espaces de plus de 100 mètres carrés disposant d'écrans ou vidéoprojecteurs et matériel hi-fi. Sans oublier le Fab Lab, le pointu, qui a rejoint l'espace en 2021 et qui stimule la créativité des petits comme des grands. Soucieuse de répondre au mieux aux attentes des associations, la municipalité a fait le choix d'ouvrir cet espace sur de larges plages horaires de 8h30 à 22h du lundi au vendredi et de 9h à 18h le samedi. 2 agents d'accueil, Sylvie et Muriel, assurent un accueil téléphonique et physique, orientent les visiteurs et les conseillent dans le choix de leurs activités. Et du choix, on peut dire qu'il y en a. Une trentaine d'associations se partagent l'espace dans une atmosphère conviviale, dans le respect d'un planning établi par salle et pour une période annuelle. Un panel d'activités culturelles, de loisirs, mais également sportives, que vous pouvez retrouver dans le guide des activités sport loisirs culturels, édité une fois par an, et également sur l'application mobile San Asso. La vie associative de Sanary, c'est 105 418 heures cumulées mises à disposition des associations, 785 heures réservées aux écoles, 31 associations qui bénéficient de créneaux à l'année, 43 créneaux ponctuels mis à disposition en 2022. Tourisme. La saison touristique s'annonce rayonnante. Alors que la saison touristique débute, toute l'équipe de l'Office de tourisme est à pied d'œuvre pour préparer au mieux l'arrivée des visiteurs.
Après une saison estivale 2022 caractérisée par une très bonne dynamique de fréquentation, portée par des visiteurs français, mais aussi internationaux, l'été s'annonce radieux. À l'arrivée des beaux jours, un véritable ballet de visiteurs, vacanciers et promeneurs s'anime dans la ville. La volonté de la commune est de proposer aux visiteurs une expérience unique à Sanary, entre force de caractère et douceur de vivre. L'Office de tourisme porte la plus grande attention à la qualité d'accueil de ses visiteurs en développant une offre de services pertinente au plus près de leurs attentes. Des services de qualité pour accueillir les vacanciers. Afin de proposer aux visiteurs un service de qualité, l'Office de tourisme dispose d'un espace connecté, accès Wi-Fi offert et illimité, une borne de recharge sécurisée pour les téléphones mobiles, une boutique de produits régionaux et de souvenirs, un service de vente de billets SNCF, la billetterie du Théâtre Galy et de nombreuses informations sur les activités de loisirs, nautiques ou terrestres à Sanary. Grande nouveauté pour cette année, avec le réaménagement des locaux et l'installation d'îlots et de bornes numériques. L'Office de tourisme favorise désormais un accueil en face à face pour répondre aux attentes des Sanariens et améliorer l'expérience des visiteurs. L'Office du tourisme innove également en offrant un accueil personnalisé. Les conseillers en séjour iront directement à la rencontre du public dans les hébergements touristiques et sur les sites touristiques. Des jeux de piste pour toute la famille. Depuis le printemps 2022, l'Office de tourisme de Sanary propose durant les vacances scolaires, hors saison estivale, des jeux de piste à destination des familles, afin de découvrir la ville de façon ludique. L'Office de tourisme travaille en collaboration avec les différents services de la ville afin d'agrémenter, grâce à ces petits jeux, certains événements organisés par la commune, tels que Fête du nautisme, le raid Terre et Mer et la fête des associations de Sanary. Le saviez-vous? Retrouvez toutes les informations loisirs de Sanary-sur-Mer sur le site internet de l'Office du tourisme www.sanary-tourisme.com ainsi que sur la page Facebook, son compte Instagram et depuis peu avec son compte TikTok. Action sociale, préserver l'autonomie pour mieux vivre chez soi, la ville s'engage. La ville de Sanary est aux côtés de ses aînés toute l'année, notamment à travers son centre communal d'action sociale, CCAS. De l'accueil à l'information et l'orientation des personnes et des familles, le CCAS répond présent. Il s'agit d'un service de proximité qui a pour mission d'accompagner les seniors et leurs familles en s'appuyant sur les ressources locales en matière de prise en charge sociale et médico-sociale. De nombreux services proposés aux seniors. Toute personne âgée de plus de 60 ans est en droit de solliciter les dispositifs proposés par le CCAS. Une équipe médico-sociale est présente au sein de l'équipe pour réaliser des évaluations de la situation au domicile. Ainsi, ils définissent un volume horaire de prestations d'aide à domicile en fonction du degré d'autonomie. Outre des heures d'assistance à domicile, ce plan d'aide peut également financer différents services en fonction des besoins de la personne et de sa situation, tels que du portage de repas, du système de téléassistance, un accueil de jour. Il est également possible de solliciter des dispositifs complémentaires tels que des aides techniques ou un aménagement spécifique du logement. La téléassistance permet de sécuriser les personnes âgées qui vivent seules chez elles. En cas de problème, chute, malaise, la personne peut contacter une plateforme téléphonique joignable 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 en appuyant sur un médaillon ou une montre portée en permanence. Selon le degré d'urgence de la situation, un proche est contacté ou une intervention est déclenchée pour porter assistance à la personne. Une aide pour les personnes en situation de handicap.
La Maison départementale des personnes handicapées est chargée de l'instruction des demandes d'aide. Le CCAS intervient dans un premier niveau d'instruction des demandes. Une équipe va alors évaluer les besoins pour ensuite établir un plan personnalisé de compensation en accord avec son projet de vie. La prestation de compensation concerne des aides humaines, des aides techniques et également des aides pour l'aménagement du logement ou du véhicule, ainsi que des aides de surcoût liées au transport et des aides spécifiques ou exceptionnelles. Le maintien de l'autonomie passe également par la prévention. Le CCAS est en lien avec la mutualité française PACA qui propose des ateliers mémoire, sport adapté, image de soi favorisant le lien social dans des espaces d'échange avec des professionnels bienveillants. Pour tout renseignement, contactez le CCAS au 04 94 88 50 70. La Maison Bleue, le lien qui ne laisse aucun enfant sur le bord du chemin. Si elle n'est pas adossée à la colline comme celle chantée par Maxime Le Forestier, la Maison Bleue de Sanary est tout aussi chaleureuse et accueillante que dans la chanson. Et pour cause, elle a été créée pour cela. Ému par le désarroi de nombreux parents d'enfants à besoins particuliers, Ferdinand Bernard avait imaginé la création d'un espace qui permettrait de les accueillir, de les écouter, de les guider, au sein même d'une des 2 propriétés qu'Henriette Grounier avait léguées à la ville dans les années 90. Non, l'autisme n'est pas une maladie, c'est une manière de se présenter, dit le docteur René Moreno, fondateur de la Maison Bleue. En 2016, ce médecin passionné et spécialiste des enfants différents crée ainsi une structure associative et investit la bâtisse de 250 mètres carrés mise à disposition par la ville. Il en fait l'espace d'écoute et de tolérance souhaité par le maire. Le docteur se désole en effet d'entendre parler de l'autisme à travers des caricatures. Il préfère travailler sur le vécu intérieur des enfants différents et mettre en lumière leurs grandes souffrances et leur intelligence différente. De fait, la Maison Bleue a pour vocation d'accueillir tous ces enfants et les adolescents à besoins particuliers avec bienveillance et respect. La plupart souffrent de troubles du neurodéveloppement, autisme, troubles de l'attention, hyperactivité, troubles des apprentissages, haut potentiel intellectuel, etc. Chaque famille peut trouver un accompagnement pour son enfant, des conseils, des prises en charge. De son côté, l'enfant peut participer à des ateliers en groupe ou individuellement. La Maison Bleue, un cocon de tolérance et de bienveillance pour les familles. Pour l'heure, ce sont plus de 70 enfants qui sont accueillis chaque semaine et participent à des séances d'art-thérapie, d'habilité sociale, de théâtre, d'échecs, à des ateliers de relaxation, à du soutien scolaire, à des ateliers Montessori, tandis que leurs parents peuvent bénéficier d'une guidance bienveillante et pratique. Toutes ces activités ont un but thérapeutique et sont préconisées et suivies bénévolement par le docteur Moreno en fonction du profil de l'enfant. Des groupes de parole pour les familles sont aussi proposés. La Maison Bleue fait également appel à des professionnels de la santé, orthophonistes, éducateurs spécialisés, psychomotriciennes, psychologues, enseignants, mais aussi à des bénévoles formés par la Maison Bleue pour accompagner les enfants au quotidien, explique Isabelle de Citre, la présidente de l'association. Une structure unique et reconnue par les institutions. La commune soutient la Maison Bleue en mettant à disposition les locaux et un agent municipal qui organise l'accueil des enfants et des familles. Elle subventionne également la structure pour permettre une meilleure prise en charge des enfants tout en soulageant les parents de préoccupations financières souvent conséquentes. Ce soutien s'inscrit dans la politique sociale de la commune où le handicap de l'enfant reste une priorité. L'ARS, le conseil départemental, la communauté d'agglomération Sud-Sainte-Baume, la CAF sont également partenaires de la Maison Bleue. Pour tout renseignement ou si vous souhaitez rejoindre l'équipe de bénévoles, vous pouvez contacter la Maison Bleue. Maison Bleue, 98 boulevard Joseph Audifresne, 8310, Sanary-sur-Mer, ouverte du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30.
Téléphone 04 94 90 71 36 ou 09 74 98 94 38. Mail à maisonbleu.sanary@gmail.com. Portrait. Dominique la Grosse-Empéré, retour à Sanary. Une femme lumineuse, élégante et courageuse. Une journaliste rigoureuse, talentueuse et emblématique du journal de 13 heures de TF1. Une auteure dont les mots soignent les mots, Dominique la Grosse-Empéré revient à Sanary en romancière. Elle dédicacera Celle qui s'aime enfin les 19 et 21 mai à la médiathèque et au kiosque à musique. Et c'est un événement. Sanary, 9 mai 2018, 12h55. La ville est en fête. Depuis quelques jours, TF1 a installé ses caméras. Jean-Pierre Pernaut va dévoiler en direct, devant plus de 5 millions de téléspectateurs, le nom du premier plus beau marché de France. À l'annonce du résultat du vote des Français, la foule massée le long des allées Estienne d'Orve et autour du kiosque crie sa joie. Ce jour-là, le bonheur des Sanariennes et des Sanariens a un visage, celui de Dominique la Grosse-Empéré. Journaliste emblématique de TF1, Dominique, tout sourire, fend la foule, tend son micro, interroge, recueille les sentiments et fige pour toujours ces instants de bonheur. En ce mois de mai 2023, Dominique la Grosse-Empéré revient à Sanary. Avec émotion. J'ai un lien particulier avec cette ville et je suis heureuse de revenir. Nous avions été accueillis les bras ouverts. C'est une ville que j'adore. Cela va remuer beaucoup de souvenirs heureux. Je suis heureuse d'honorer cette invitation et de vivre ce beau week-end. La ville a en effet invité Dominique à dédicacer son 2e livre, mais son premier roman à la médiathèque le 19 mai à 15h et le 21 mai de 10h à 12h30 au kiosque à musique. Mon premier ouvrage, Après l'orage, était autobiographique. J'ai voulu m'essayer à une écriture romanesque en me laissant porter par cette envie-là. Dans un roman, vous pouvez vous inspirer de ce que vous êtes, des personnages rencontrés en reportage. Ce qui est formidable avec ce type d'écriture, c'est la possibilité de donner corps et voix à des personnages créés de mes mains, mais tout en romançant, explique l'auteur de Celle qui s'aime enfin. Cette passion pour l'écriture n'est pas nouvelle. Les fidèles du 13 heures de TF1 appréciaient sa plume précise, délicate et élégante. J'ai toujours aimé écrire, raconter. Même si j'ai choisi la télé pour exercer mon métier, c'est une écriture différente. Mon premier livre a été un récit qui était à la base destiné à mes enfants. Des mots que je voulais fixer pour eux, pour que leur papa soit là à jamais. Ils m'ont encouragé à le publier et m'ont dit que ça pourrait peut-être aider d'autres personnes. Pour le 2e, j'ai ressenti un besoin de mettre sur papier cette histoire qui commençait à naître dans ma tête. Cela a été comme une urgence. Celle qui s'aime enfin dresse le portrait d'une violoniste prodige qui manque de confiance en elle, racontant que pour aimer la vie et l'aimer dans les moments difficiles, il faut trouver les clés pour s'aimer soi-même. Dans Après l'orage, Dominique la Grosse-Empéré raconte la reconstruction puis le retour à la vie après la disparition de son mari, le journaliste Claude Sempéré. Ces 2 ouvrages sont édités chez Flammarion. Trésor d'archives. Jules Jean-Louis Sanarien et héros en Corée. Jules-Édouard Jean-Louis naît à Antibes le 28 octobre 1916 et il est le fils de Brigitte Monestel et Victorien Jean-Louis, capitaine du 111e régiment d'infanterie. La famille Jean-Louis s'installe au 6 rue Barthélemy de Dion à Sanary en 1919, mais son père décède peu de temps après des suites d'une maladie contractée pendant la guerre. Jules entre à 11 ans chez les maristes après de courtes études primaires, puis il obtient son diplôme de bachelier de l'enseignement secondaire avec mention en 1934 et enfin son certificat d'études physiques, chimiques et biologiques à Marseille.
En 1935, il intègre l'école de santé navale de Lyon et obtient sa thèse en médecine en 1939 avec la mention très bien. À la suite, Jules Jean-Louis tente d'intégrer l'école militaire de Saint-Cyr, mais son échec au test d'entrée et sa déclaration d'inaptitude au combat le mènent à une carrière de médecin militaire. Durant la Seconde Guerre mondiale, il sert en tant que médecin sur la ligne Maginot, notamment lors de l'offensive de la Sarre à Val-Ebersing, puis est promu lieutenant. Lors de l'évacuation de son régiment en 1940, il émet le souhait de rester auprès des sections maintenues sur place, mais il est finalement capturé par les Allemands. De septembre 1940 à avril 1945, Jules Jean-Louis est affecté dans plusieurs camps de prisonniers allemands. D'abord positionné au Stalag 4A, puis au Stalag 4C, Stalag 4G, il termine son service en tant que médecin prisonnier à l'infanterie du Naunhof. Selon ses mots rédigés dans un rapport en 1945, la libération par les Américains le surprend presque. Après un bref repos à Sanary, il est promu au rang de médecin capitaine et muté à l'hôpital de Casablanca, au Maroc, jusqu'au début de l'année 1946. En mars, il intègre le corps expéditionnaire en Extrême-Orient et prend part à la guerre d'Indochine pendant 4 ans. Il obtient son brevet de parachutiste en mai 1948 pour être affecté à la 2e brigade des parachutistes coloniaux et termine de servir au 2e régiment des chasseurs parachutistes. Jules Jean-Louis est rapatrié une dernière fois à Sanary en mai 1950 avant de partir en Corée du Sud. Il est alors nommé chef de service de santé du bataillon français de l'ONU. Il participe à plusieurs batailles, dont celles de Gwangju et Chimpongni. Son implication dans la guerre de Corée est différente de celle qu'il eut dans les camps allemands, puisqu'il se retrouve au front au plus près des combats. Le 8 mai 1951, 2 soldats sud-coréens engagés dans la bataille aux côtés des forces de l'ONU marchent sur une mine, se blessant grièvement. Jules Jean-Louis n'hésite pas à braver le danger pour porter secours aux soldats, mais en les rejoignant, il marche malencontreusement sur une mine et décède sur le coup. Il meurt en héros et est inhumé au cimetière ancien de Sanary l'année suivante, en 1952. Le saviez-vous? En Corée du Sud, à Hongcheong, une statue a été érigée à son effigie. Jules Jean-Louis y est surnommé le dieu protecteur de la Corée. Depuis 1986, la ville de Sanary est également jumelée avec la ville de Hangcheong. Vous souhaitez en savoir davantage? Vous pouvez prendre rendez-vous aux archives municipales lors des horaires d'ouverture de la médiathèque Jacques Duhamel. Paroisse catholique. Agenda de mai. Durant le mois de Marie, le chapelet est récité chaque jour. Dans le cadre du jumelage avec la ville de Homs-en-Syrie, un groupe de paroissiens accompagnés du Père José se rendront dans notre paroisse jumelle du 9 au 16 mai 2023. Ascension. Mercredi 17, 18h30, messe anticipée de l'Ascension à l'église Saint-Nazaire. Jeudi 18, 9h, 10h30 et 18h30, messe de l'Ascension à l'église Saint-Nazaire. Vendredi 19, début de la neuvaine de la Pentecôte. Samedi 20, 18h30, messe pour les malades à l'église Saint-Nazaire. Pentecôte, samedi 27, 18h30, messe anticipée de la Pentecôte à l'église Saint-Nazaire. Dimanche 28, 9h, 10h30, 18h30, messe de la Pentecôte à l'église Saint-Nazaire. Agenda juin, jeudi 1er, 21h, heure sainte à l'église Saint-Nazaire. Vendredi 2, 18h30, messe au Sacré-Cœur de Jésus pour la France à l'église Saint-Nazaire. Fête de la Trinité, samedi 3, 18h30, messe anticipée de la Trinité à l'église Saint-Nazaire. Dimanche 4, 9h, 10h30, 18h30, messe à l'église Saint-Nazaire. 18h, louange à l'église Saint-Nazaire. Fête Dieu et semaine d'adoration, samedi 10, 18h30, messe anticipée à l'église Saint-Nazaire. Dimanche 11, 9h30 et 18h30, messe à l'église Saint-Nazaire. 10h30, messe à l'église Saint-Nazaire suivie de la procession dans les rues de Sanary. Semaine d'adoration du dimanche 11 au dimanche 18 juin.
Paroisse protestante, agenda hebdomadaire, atelier au fil des idées, lundi 14h-17h, salle Fabre. Chorale jeudi 17h30-19h, salle Fabre. Cas théâtre pour les 12-15 ans, découverte des textes bibliques par le théâtre, samedi 17, salle Fabre. Atelier Bible, vendredi 5 et 12 mai, 15h-16h30, salle Fabre. Agenda mensuel. Dimanche 7 et lundi 8 mai, week-end catho à la Girane pour les 12-16 ans. Dimanche 13 mai, 10h-16h, cours de théologie en région par l'Institut protestant de théologie sur le thème Guerre et paix avec Nicolas Couchant, visioconférence. Mardi 16 mai, 19h30, itinéraire théologique, salle Fabre. Et si le sabbat était un jour férié avant l'heure? Avec ces jours fériés, nul de doute qu'au mois de mai, fais ce qu'il te plaît. Quelle joie en effet lorsque le calendrier de ce mois dévoile comme cette année que le 1er et le 8 sont un lundi, que de projets possibles lorsqu'on se souvient qu'ils seront suivis du pont de l'Ascension et pour certains du lundi de Pentecôte. 4 jours fériés en un mois, un par semaine. Que le mois de mai cette année est bien fait. Cette joie du repos est une joie très vite comprise par le peuple hébreu et prenant appui sur le récit de la création où Dieu se repose le 7e jour. L'être humain est invité ce jour-là à faire de même. Plus qu'une invitation, ce jour va même devenir le 4e des 10 commandements, et ce, tout simplement pour permettre à l'être humain de se souvenir qu'il est fondamentalement un être libéré, qu'au mois de mai, alors, souffle ce vent de liberté. Tribune libre, minorité. Pernicieux, peureux, jaloux, semeurs de troubles, fausses rumeurs, dénigrements, caricatures, références fallacieuses, démagogues, etc. C'est par ces termes injurieux que la majorité, fidèle à elle-même, répond à notre tribune dans laquelle nous avançons nos propositions sereinement, en toute transparence et sans ambiguïté, comme par exemple dans notre lettre ouverte au maire du 10 mars dernier, dans laquelle nous faisons part de notre désir de se rencontrer pour un dialogue constructif afin de pouvoir discuter de l'avenir du cœur de notre ville, lettre restée à ce jour sans réponse. N'en déplaise à la majorité qui nous insulte, une grande majorité des Sanariens nous donne raison et approuve nos actions, telles que le démontre le sondage effectué par le journal Var Matin sur le projet du port et publié le 25 mars. On peut se féliciter de ce que notre pugnacité a conduit la municipalité à enfin vous informer sur le projet du port et sur la situation des transports collectifs. Nous rappelons que nos interventions sont faites dans le cadre de notre rôle d'élus soucieux de la bonne gestion de la commune et pour rappel, la présence d'élus de l'opposition dans les conseils municipaux a été instaurée pour que ces élus aient un droit de regard et d'intervention dans la gestion des communes. Conseil municipal du 29 mars. Tout comme le flou du projet du port, le flou des orientations budgétaires présentées par la majorité nous a amenés à nous abstenir. Dans le prolongement de cette présentation budgétaire, au conseil suivant du 12 avril, au cours duquel le budget est soumis au vote, notre décision est de voter contre. Nouvelle judiciaire. Ce 5 avril 2023, la justice passe enfin. La culpabilité de l'ancien maire est définitivement reconnue et la présomption d'innocence levée pour détournement de fonds publics, favoritisme et prise illégale d'intérêt. La Cour d'appel d'Aix-en-Provence prononcera prochainement les condamnations afférentes à cette culpabilité. Nous ne doutons pas que ces peines seront à la hauteur de la culpabilité confirmée ce jour. Nous demandons à la majorité actuelle d'en tirer toutes les conséquences puisqu'elle est constituée d'inconditionnel du maire déchu pour atteinte à la probité et dont elle ne cesse d'affirmer aveuglément sa loyauté et sa fidélité. Il est temps que la page soit définitivement tournée et qu'une équipe rajeunie, honnête, compétente et de bonne volonté soit en charge des affaires de la commune. Vos élus d'opposition, toujours pour l'intérêt des Sanariens, Elisabeth Moser, Francine Chenet, Roger-Paul Cottereau, conseillers municipaux. Téléphone 06 19 68 07 90.
Facebook, opposition municipale de Sanary. Ces lignes sont écrites à la veille de la 12e journée nationale d'action contre la loi Macron sur les retraites. Jamais nos députés n'auront été aussi bafoués et le peuple autant ignoré, méprisé. Alors que majoritairement nos concitoyens rejettent cette loi vécue comme un véritable recul social, doublé d'une absence de fondement budgétaire avouable, le pouvoir reste sourd. Que fait-il de notre République? Tout va à volo, vie trop chère, perte de sens du travail, casse des services publics. Par contre, avec indécence, les profits explosent. La colère monte et peut déboucher sur les pires excès, comme une extrême droite aux portes du pouvoir. Oui, l'entêtement peut coûter très cher. Suis-je hors champ de l'expression municipale? Je ne le crois pas, tant les mêmes mécanismes peuvent amener au même résultat. La commune est le précieux échelon de base de notre démocratie, elle doit y être exemplaire. De très nombreuses personnes à Sanary, en dehors de toute démarche politicienne, souhaitent être vraiment associées aux importantes décisions concernant cette belle ville que nous avons en partage. Que les entêtements ne la livrent pas à ceux qui guettent au coin du bois. Jean-Pierre Meyer, conseiller municipal, 06 08 23 15 47. jean-pierre.meyer3@wanadoo.fr. Facebook, Renouveau pour Sanary 2020. Budget 2023. Des clarifications et explications sont nécessaires. Après avoir mené une étude du budget primitif qui aura été présentée au conseil municipal du 12 avril 2023, nous avons notamment relevé une contradiction évidente entre l'affichage d'une volonté de réduire autant que possible les impacts de l'inflation et les mesures préconisées pour le budget 2023 de notre ville. Ainsi, au titre du budget animation de 951 000 €, il est seulement proposé une baisse de 5%, alors que nous avions, lors du débat d'orientation budgétaire, demandé une baisse de 20% face à la crise du pouvoir d'achat que connaît la plupart des Sanariens. Nous avions également demandé sans succès des explications précises pour justifier l'augmentation de 16% par rapport à l'année 2022 des subventions accordées aux associations qui atteindraient alors un montant global de 617 000 €. Au titre des investissements, nous avions demandé la suspension des programmes des travaux d'Estienne d'Orve et Gallieni, travaux qui suscitent de nombreuses questions, voire de la colère de nombreux Sanariens. Rappelons l'enquête menée par Var Matin au sujet des travaux du quai Charles de Gaulle qui révèle 62% de personnes contre ce projet. Source Var Matin du 25 mars dernier. Tous ces projets nécessiteraient à nos yeux une réelle concertation avec la population. Enfin, de nombreuses questions se posent sur le montant des charges de personnel des 4 budgets annexes, port, parc, théâtre, sépulture, en total décalage par rapport aux effectifs en cours, pour lesquels nous avons demandé officiellement au maire des précisions. À titre d'exemple, les charges et frais de personnel liés au parc de stationnement sont prévus pour un montant de 451 250 € versus 430 000 € en 2022, alors que les parcs emploient 6 agents plus un responsable à l'année, soit 7 personnes correspondant à un montant de salaire et charges estimé au maximum à 250 000 €, et 3 saisonniers, dont un vigile sur 2 mois, soit un maximum de dépenses de 20 000 €. Toutes ces dépenses correspondent donc à une estimation au grand maximum de salaire et charges de personnel de l'ordre de 270 000 €. Pourquoi un tel delta dans le budget parc en masse de salaire et charges de personnel, qui est affecté au parc de stationnement sans y travailler du tout? Y aurait-il des jeux d'écriture qui se cachent derrière les budgets présentés? Les Sanariens doivent savoir que concernant la dette par habitant, en 2021, celle-ci est de 3 565 € par Sanarien,
Alors que la dette moyenne par commune au niveau national par habitant est de 947 € et celle des villes de 10 000 à 20 000 habitants est de 805 €, source JDN, ministère de l'économie. Les indépendants de Sanary sur Facebook, téléphone 06 18 58 83 25, Jean-Pierre Roussel, Laurence Coche de Grassa, Camille Dessanges. Gilles Garcia, Ensemble pour Sanary. Chef d'entreprise depuis plus de 20 ans, commerçant sur la ville et amoureux de Sanary, élu sur la liste de la majorité, j'ai pris la décision lors du conseil municipal du 28 septembre de me désolidariser de la majorité. À cet effet, j'ai personnellement lu et remis en main propre à Monsieur le maire un courrier demandant que me soient retirées mes délégations en raison du manque de concertation, d'information, de communication et surtout de l'opacité régnant sur les délégations qui m'étaient confiées. Je demeure toutefois toujours conseiller municipal et conseiller communautaire auprès de la communauté d'agglomération, demeurant attaché aux valeurs républicaines et à la démocratie dans l'intérêt des Sanariens. Vous vous interrogerez sûrement sur le nom de mon groupe Ensemble pour Sanary, tout simplement parce qu'à mon sens, une ville se construit en concertation avec tous ses habitants, ses commerçants et tous ceux qui œuvrent à la faire prospérer. Souhaitant être à l'écoute de tous, j'espère que nous pourrons œuvrer ensemble. Je ne manquerai pas de vous faire part de mes propositions à venir par le biais des différents réseaux sociaux. Ensemble pour Sanary, 07 83 67 40 21, contact@ensemblepoursanary.fr. Précision de la rédaction. Contrairement à ce qui est indiqué, M. Garcia n'est pas juridiquement en mesure de constituer un groupe politique au sein du conseil municipal. L'article 29 du règlement intérieur dispose ainsi que tout groupe politique doit réunir au moins 2 conseillers municipaux. Tribune libre majorité. Le 1er mai, c'est pas gai. Je trie, m'a dit le muguet, 10 fois plus que d'habitude. Regrettable servitude. Muguet, sois pas chicaneur, car tu donnes du bonheur. Georges Brassens, Discours des fleurs. 1er mai, 8 mai, jeudi de l'Ascension et lundi de Pentecôte, le joli mois de mai fait souffler un vent printanier d'indolence qui est peut-être plus vif à Sanary qu'ailleurs, où les occasions de partage festif ne vont pas manquer de l'entretenir. Le festival Just Rosé, qui fait son grand retour après 4 ans d'absence, la fête de la biodiversité, qui célébrera Dame Nature dans toute sa foisonnante vérité, côté colline, dans les 2 temples que nous lui avons consacrés, le cabanon des vignes et le jardin des oliviers, ou encore, côté mer, la virée de Saint-Nazaire, qui mettra à l'honneur nos pointus de tradition. L'espace aura même ses journées au sein de la médiathèque, c'est dire. Pourtant, n'oublions pas que ce mois, qui invite à la paresse et à l'oisiveté, s'ouvre, certes, sur une fête, mais celle-ci met à l'honneur le travail, une valeur que beaucoup oublient ou feignent d'oublier et qui est au cœur de notre action. Beaucoup de rigueur, d'abnégation et d'humilité sont nécessaires pour faire avancer les dossiers et vous permettre, chers administrés, comme à nos visiteurs, de profiter en toute sérénité des agréments d'une ville belle, propre, sûre et judicieusement animée. Tout d'abord, il convient de définir un programme adapté à l'identité de notre ville et au profil de ses habitants, celui pour lequel vous nous avez élus en 2020 et que nous continuons, budget après budget, à mettre en œuvre et s'y tenir, ce qui visiblement beaucoup ne semblent pas comprendre ou être à même de réaliser. Il faut également, pour assurer cette mise en œuvre,
déployèrent une stratégie qui intègre une multitude de paramètres dont les dispositifs d'État, qui varient plus encore que les données économiques du pays, nous forçant à des ajustements constants qui requièrent, de notre part et de la part des services, une indéniable souplesse, mais aussi une grande vigilance dans la défense de l'intérêt des Sanariens. Le combat initié par Ferdinand Bernard et que nous poursuivons dans le but de permettre aux plus fragiles d'entre nous, ainsi qu'à nos jeunes, de rester à Sanary et de bénéficier de logements de qualité à loyer modéré, en est un éloquent exemple. Il illustre en effet une volonté, celle de garder le plus possible aux Sanariens les constructions à caractère social qui se conjuguent avec une indéniable créativité stratégique comme celle du bail à loyer capitalisé, cet ingénieux et inédit montage qui, défiant tout contexte économique difficile, a permis à la ville d'enrichir son patrimoine sans grever son budget. Enfin, le principal travail concerne la gestion et la maîtrise des finances. Dans un contexte économique plus que difficile, et malgré la baisse continue des dotations de l'État, pouvoir présenter des comptes 2022 excédentaires de 8,5 millions d'euros relève, vous en conviendrez, de la performance et pourtant, une fois encore, cela ne doit rien au hasard. C'est le résultat d'une politique budgétaire rigoureuse et maîtrisée qui a conduit en 10 ans à réduire de moitié les charges financières. Cette discipline payante à laquelle nous continuons à nous astreindre nous permet de poursuivre la mise en œuvre de notre programme en l'infléchissant çà et là en fonction de la situation, sans renoncer à tout, comme le suggèrent certains, préférant la voie de la facilité à celle de l'exigence. Revenons tout d'abord à la prétendue de 3 565 € par habitant en 2021. Il a été expliqué en séance du conseil municipal que ce chiffre, qui émane du journal du Net, était erroné puisqu'il intégrait à tort la dette de l'eau et l'assainissement de la commune d'agglomération Sud-Sainte-Baume et même nos recettes de loyer capitalisées. De plus, n'est-ce pas plus pertinent pour un observateur éclairé en matière budgétaire de s'interroger sur la capacité à rembourser sa dette plutôt que de savoir combien elle représente par tête? Nous invitons de nouveau les tenants de cette démarche à utiliser tout simplement une calculatrice et à diviser le montant de la dette, soit 28 373 684 € au 31 décembre 2022, par 17 160 habitants, population légale 2022, sans résidence secondaire, afin de constater que le résultat n'est pas 3 565 €, mais bien 1 653 €. Il en est de même pour la question de la refacturation des charges de personnel des budgets annexes, qui a fait pourtant l'objet de 3 réponses consécutives par courriel et en séance. Errare humanum est, persevare diabolicum, aurait dit Sénèque. Le port, les parcs, le théâtre et les cimetières sont désormais des SPIC, des services publics industriels et commerciaux qui, comme leur dénomination l'indique, obéissent à une logique commerciale et sont imposés fiscalement comme tels. On peut les comparer à des entreprises. Or, une entreprise de service qui réalise d'importants chiffres d'affaires, c'est le cas de nos budgets annexes, ne compte pas uniquement des services opérationnels en prise directe avec sa clientèle, mais également une direction générale, un service comptabilité, ressources humaines, juridiques, informatique, communication
etc. Il est étonnant de constater que les personnes qui jettent la suspicion sur ces budgets ont pourtant été les témoins privilégiés de la présence indispensable et même prépondérante de ces emplois dits de siège aux côtés du responsable de la structure à l'occasion de chaque conseil d'exploitation de ces SPIC. Ne pas comptabiliser ces dépenses, pourtant parfaitement justifiées au sein du SPIC, reviendrait non seulement à les faire assumer indûment aux contribuables au lieu de l'usager de service, mais priverait le service d'une charge déductible, ce qui accroîtrait de fait l'impôt sur les bénéfices à payer. De plus, cette mutualisation des tâches avec les services communaux, qui disposent de la compétence nécessaire, présente un autre avantage et de taille, celui d'éviter au SPIC de supporter un agent dédié pour chacune de ces matières lorsque le volume de l'activité ne le justifie pas, ce qui accroîtrait indûment les effectifs directs. Enfin, le vigile dont il est fait mention parmi les saisonniers est un mauvais exemple de leur démonstration chiffrée, car celui-ci ne s'impute pas sur les charges de personnel, mais sur les charges à caractère général. Ce sont des prestations de gardiennage qui sont achetées et non des recrutements saisonniers. Preuve, s'il en était besoin, que le flou est bien ailleurs que dans la présentation des budgets par la majorité municipale. Alors, comme le muguet chanté par Brassens, mais en moins chicaneur, est tout au long de l'année élu de la majorité et agents municipaux autour de notre maire sont à pied d'œuvre pour faire de Sanary la cité du bonheur. Une équipe municipale à votre service. La mission des élus exige une grande disponibilité et une écoute permanente pour répondre aux attentes et interrogations des administrés. Une permanence d'accueil sans rendez-vous est assurée quotidiennement par les adjoints où ils se relaient pour vous recevoir. Toutes ces dispositions sont prises afin d'assurer le meilleur service possible à chacun d'entre vous. Retrouvez leurs horaires de permanence sur le site internet de la ville, rubrique Mairie, Vie municipale, vos élus. Médiathèque Jacques Duhamel. Vendredi 19 mai, rencontre dédicace. Dominique Lagrousse-Empéré, 15h, salon d'accueil. Les journées de l'espace, jeudi 11 mai, conférence Les champs magnétiques, clés de notre vie, par Hans Schneider, 15h, salle Marie-Moron. Vendredi 12 mai, conférence À la recherche de planètes jumelles de la Terre, par Marie-Jo Paron, 15h, salle Marie-Moron. Samedi 13 mai, conférence Les retombées technologiques de la conquête spatiale, par Georges Klimov, 15h, salle Marie-Moron. Présentation littéraire Ariane Bois, ce qu'on appelle vivre, jeudi 11 mai, 19h, Petit Gali. Atelier créatif Fête des mères, mercredi 31 mai, 15h, secteur jeunesse. Exposition Grande Marée, du 13 juin au 4 juillet, par Gilles Régnier. Spectacle de saison, Montant le French Lover, samedi 17 juin, 15h, auditorium Ernest Blanc. Les ateliers récurrents. Chiacchiera un po' a Sanary, cercle de papotage en italien, 15h, le 25 mai. Plauderecke in Sanary, cercle de papotage en allemand, 10h30, 2 juin. Hablamos espagnol, cercle de papotage en espagnol, 15h30, 8 juin. Atelier Cœur de laine, 15h, 16 mai, 6 juin. Contes et musiques pour petites oreilles, 4 à 7 ans, 16h30, 7 juin. Les rendez-vous numériques, 16h45, 16 mai, 23 mai, 30 mai, 6 juin, 13 juin. Tu l'as lu? Échange de lecture, 15h30, 26 mai, 9 juin. Scrabble, 15h, 1er juin. Les yeux dans les jeux, 15h, 3 juin. UTLS,
Samedi 13 mai, petit salon littéraire, le mariage de Figaro, 10h, auditorium Ernest Blanc. Préparation scolaire, samedi 20 mai, préparation à l'oral du brevet, 10h, 12h, auditorium Ernest Blanc. Samedi 27 mai, préparation écrit du bac français, 10h, 12h, auditorium Ernest Blanc. Samedi 3 juin, préparation écrit du bac français, 10h, 12h, auditorium Ernest Blanc. Préparation grand oral du bac, 14h, 16h, auditorium Ernest Blanc. Samedi 10 juin, préparation à l'écrit du brevet, 10h, 12h. Focus Théâtre Gali, Jazz Club Sadari, Jacques Deledger. Le vendredi 26 mai à 21h, Petit Gali. Jacques Delgeyer revient nous enchanter avec un programme toujours renouvelé. C'est son inspiration du moment qui choisira le répertoire de cette soirée. Comme toujours, il nous fera partager sa passion pour la musique sans exclusive. L'émotion de redécouvrir certaines chansons qu'on croyait oubliées. La surprise d'en découvrir de nouvelles. Le plaisir de retrouver la chaleur de sa voix et la richesse de sa guitare seront au rendez-vous. Un moment de bonheur à ne pas manquer. Association Fractale, regard croisé le dimanche 4 juin à 17h, Petit Gali. L'association et le collectif Fractal vous invitent à venir à la rencontre de ces 4 musiciens. Tous membres du collectif, ils ont fondé le Quatuor Fendris, Pierre Alvarez, Camille Labroux, violon, Vincent Verhoeven, alto, Florian Laforge, violoncelle, vous propose un concert de fin de saison tout en couleurs avec des œuvres de Mozart, Janacek, Guillaume Connaissant, avec la participation de Françoise Néry, alto. Jazz Club Sanary, Swing Saint-Germain le vendredi 9 juin à 21h, Petit Gali. Quel quartier formidable que Saint-Germain-des-Prés, quelle renaissance, un haut lieu de l'activité culturelle et intellectuelle, la danse, le jazz, le swing, et de jeunes talents envahissent Paris et la France libérée. L'orchestre Swing Saint-Germain fait revivre les heures merveilleuses des caves et caveaux du quartier latin. Orchestre intimiste de la région aixoise, avec Marie Gondran au piano et au chant, le swing manouche de Gabriel Manzanek à la guitare et Renaud Perret, multi-instrumentiste, saxophone, clarinette, trompette. L'orchestre propose un voyage dans les années 50, époque où la radio, le swing, la danse s'invitent dans tous les foyers, un répertoire riche et varié qui mélange la musique de Claude Luther, Sidney Beckett, les chansons de Boris Vian, Léo Ferré, Henri Salvador, Trenet, Brel, Aznavour et la poésie de Jacques Prévert. La tradition, c'est nourrir les flammes, pas vénérer les cendres. Cette citation de Gustave Mahler est l'adage de cet orchestre passionné, énergique et festif. Focus Viking Casino, bal et masque, samedi 3 juin à 21h. Avec Patrice Laffont, Tonia Kissinger, Dominique Delacoste, Louise de Jadot et Mike Feudy. Un immeuble bourgeois. Dans une cave, un homme est retrouvé mort, assassiné. Le commissaire Lucas est chargé de l'enquête. La dernière avant sa mise à la retraite. Tout se jouera dans l'appartement du dernier étage de l'extraordinaire Madame Dany. Un à un, les personnages y viendront tisser les fils invisibles de l'affaire. Le commissaire découvrira que plusieurs occupants des lieux ont eu un lien direct avec la victime et que quelques-uns semblent déjà se reconnaître entre eux. L'énigme se complique et s'annonce difficile pour l'enquêteur qui devra faire face à des gens coriaces, farfelus, machiavéliques, opportunistes, qui ne vont pas le ménager. Une comédie policière, du théâtre polar, plein d'humour, de rebondissements, de quiproquos, de personnages déjantés, en quête de la vérité. Exposition. Espace Saint-Nazaire, du samedi 13 mai au dimanche 18 juin, les grands formats, l'œil sur la pointe des pieds.
ouvert du mardi au dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30, fermé le lundi. Maison flotte du samedi 27 mai au mercredi 7 juin, Mathieu Roman. Mathieu Roman est un artiste graffeur passionné par l'art de rue depuis son adolescence. Dans un premier temps, passionné par les graffitis, il s'est ensuite exercé à la demande de clients professionnels ou particuliers à d'autres projets, tels de la réalisation de tableaux, de portraits, de décorations murales, enseignes, personnalisation d'objets ou même vêtements, toujours dans un esprit street art qui lui correspond et surtout sur des supports à grande échelle tels que les murs, son lieu d'expression de prédilection. Du samedi 10 juin au mercredi 21 juin, Michel Cardot et Éric Thévenot. Photographe autodidacte, formé en club par des professionnels, Michel Cardot développe un univers s'adressant à l'imaginaire à travers sa série Quomido. Sa démarche est de partir d'une réalité visible à l'œil nu dans notre environnement commun et en extraire une photographie abstraite, picturale, graphique et positive. Son travail cherche à élargir le champ des possibles. Le spectateur pourra alors se laisser porter par son imaginaire afin de donner ou pas un sens à l'image. Éric Thévenot vit à Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, une petite commune de la banlieue de Lyon, où il s'adonne à ses passions, sculpture, écriture et un peu de peinture. Il fait partie de plusieurs associations, dont la Halle des Arts et la Palette des Talents, avec lesquelles il expose régulièrement. La sculpture qu'il a découvert par hasard en 2011 lui permet de s'exprimer totalement. Les émotions que me transmettent les différents bois ou pierres me transcendent et j'adore les partager avec le public. Café des Arts, du 1er au 31 mai, Kutorov. Des tableaux figuratifs à ses débuts, il s'oriente vers de l'abstrait, le figuratif abstrait. Colorées et matérialistes, ses toiles sont lumineuses, résolument optimistes. Ses œuvres sont vendues à des collectionneurs en France, aux États-Unis, qui apprécient ses coups de pinceau. Son approche de l'art est spontanée, intuitive, portée par la beauté de ce monde. Du 1er au 30 juin, Mzel Seka. Les émotions et les expressions du visage me fascinent et me passionnent depuis toujours. Cette série de portraits inspirés de photos prises aux quatre coins du monde est une invitation au voyage, à la découverte et au partage. Plongez-vous dans leurs yeux et imaginez leur vie, leur passion, leur personnalité, et le temps d'une contemplation, laissez-vous porter dans leur univers. Galerie Barthélemy de Don. Rappel jusqu'au 24 mai, Sandrine Berton. Du samedi 27 mai au mercredi 7 juin, Véronique Didier-Laurent, Martine Cassin et Catherine Auger-Cano. Peintre et sculptrice autodidacte depuis bientôt 25 ans, Véronique Didier-Laurent propose un univers essentiellement féminin, tant en peinture qu'en sculpture. Des fillettes, des portraits, des bustes, des liseuses, des baigneuses. Tour à tour sage, burlesque, sexy parfois. Tout un monde poétique, drôle et tendre à la fois. En peinture, elle tente aussi des supports inhabituels, tels que le carton et marie collages et peintures sur certaines toiles. Élève de l'atelier de sculpture de Véronique Didier-Laurent depuis plusieurs années, Martine Cassin a également suivi des cours de peinture et dessin pendant 10 ans. À travers une expression artistique joyeuse et fantasque dans ses sculptures, comme dans ses peintures, elle nous fait voyager au fil de son imagination, à travers un univers décalé et inventif. Catherine Auger-Cano est élève de l'atelier de Véronique Didier-Laurent depuis 9 ans et a toujours suivi des cours d'art plastique, passionnée de peinture et notamment de papier sous toutes ses formes. Papier qu'elle colle avec patience sur ses toiles dans des compositions diverses, poétiques et imaginatives. Ses sculptures répondent également à cet univers. Ses thèmes sont variés, du classique au plus contemporain, voire un peu de BD parfois, mais toujours intéressant et passionnant à détailler. Du samedi 10 juin au mercredi 21 juin, Benoît Gudjusa.
Discret et méconnu, Bedoya Guiugiusa est tombé dans la peinture il y a 20 ans, sans se faire mal au point de rendre aujourd'hui un ton exquis à son travail. Il a mis de la couleur dans son rêvier et à ce titre, il nous conforte dans l'idée que l'imaginaire a du sens. Nul ne réchignera à tirer son chapeau à ce voyageur sans label, orfèvre des stylisations audacieuses et des transpositions fulgurantes, le plus souvent d'un dépouillement exemplaire. Artiste, quoi qu'il en soit, si peu soucié de codifier sa démarche, qu'il semble dire dans sa quête d'absolu. Voici la sève de la curiosité humaine. L'atelier des artistes rappelle, jusqu'au 29 mai, Jürgen Schomacher. Du samedi 3 juin au mercredi 28 juin, Silkeborg. Ouvert les mercredis de 10h à 13h et les vendredis, samedis et dimanches de 16h à 19h. Silkeborg a étudié l'art à l'École supérieure des beaux-arts de Hambourg, en Allemagne. Depuis l'obtention de son diplôme en 2010, elle ne peint que la nuit. Ses travaux traitent de différents thèmes sociaux. Elle a exposé son travail dans de nombreux musées et galeries à travers l'Europe. À Sanary-sur-Mer, elle a peint toutes les nuits les maisons des écrivains germanophobes exilés qui y ont vécu entre 1930 et 1940. Silke est une artiste engagée qui, à travers toute son œuvre nocturne, nous rappelle les dérives du passé et nous interroge quant à notre avenir. Agenda 15 mai, 15 juin. En cours, jusqu'au 24 mai, exposition Sandrine Berton, Galerie Barthélemy de Don. Jusqu'au 29 mai, exposition Jürgen Schomacher, Atelier des artistes. Jusqu'au 31 mai, exposition Koutorov, Café des Arts. Jusqu'au 18 juin, exposition Les Grands Formats, L'œil sur la pointe des pieds, Espace Saint-Nazaire. Mai, vendredi 19, Dominique Lagrousse-Empéré, rencontre et dédicace, 15h, médiathèque. Samedi 20, fête de la biodiversité, 9h30-18h, Jardin des Oliviers, Cabanon des Vignes. Préparation à l'oral du brevet, 10h-12h, médiathèque. Mardi 23, visite guidée, Sanary insolite, 10h, office de tourisme. Vendredi 26, Jazz Club Sanary, Jacques Deligedger. Concert, 21h, Petit Gali. Du 26 mai au 28 mai, virée de la Saint-Nazaire, nautisme port. Du 27 mai au 7 juin, exposition Véronique Didier-Laurent, Martine Cassin et Catherine Auger-Cano, Galerie Barthélemy de Don. Exposition Mathieu Roman, Maison Flotte. Samedi 27, préparation du bac français, 10h-12h, médiathèque. Mercredi 31, atelier créatif, fête des mères, médiathèque. Juin, du 1er juin au 30 juin, exposition Mzel Seka, Café des Arts. Vendredi 2, The Brother Experience, concert, 20h30, Café des Arts. Samedi 3, préparation écrit du bac français, 10h-12h, médiathèque. Préparation grand oral du bac, 14h-16h, médiathèque. Bal et masque, théâtre, 21h, salle du Colombé. Du 3 au 4 juin, fête du nautisme sur le port. Du 3 juin au 28 juin, exposition Silkeborg, atelier des artistes. Dimanche 4, brocante de l'association Sécoline May, Mazo Andro, kiosque à musique. Association Fractale, regard croisé, concert 17h, Petit Gali. Mercredi 7, Café Philo, les rendez-vous des idées, 18h30, Petit Gali. Jeudi 8, Journée nationale du souvenir des morts et des combattants d'Indochine, 18h30, Monument de la Victoire. Vendredi 9, Jazz Club Sanary, Swing Saint-Germain, concert 21h, Petit Gali. Samedi 10, Red Terre Mer, site des festivités, préparation à l'écrit du brevet, 10h-12h, médiathèque. Du 10 au 21 juin, exposition Benoît Guialjouza, Galerie Barthélemy de Don, exposition Michel Cardot et Éric Thévenot, Maison Flotte. Du 12 au 14 juin, régate de la Société nautique de Sanary, rallye de printemps, port. Du 13 juin au 4 juillet, exposition Grande Marée par Gilles Régnier, médiathèque. Les ateliers du Fab Lab. Retrouvez le programme et réservez vos ateliers. Rendez-vous sur le site de la ville www.sanary-sur-mer.com, rubrique Culture et loisirs Fab Lab.
Pendant le mois de mai, la thématique de l'espace sera à l'honneur au Fab Lab. Bibliothèque sonore, permanence tous les mardis matins de 9h30 à 11h30, salle Marie-Moron. Le prêt se fait sous forme de CD MP3 ou de fichiers téléchargeables sur clé USB ou carte mémoire SD. Un catalogue des ouvrages enregistrés est distribué gratuitement aux différents audiolecteurs. Pour les personnes ne pouvant se déplacer ou se faire accompagner, il existe une possibilité d'échange prêts et retours par poste avec franchise postale, donc une totale gratuité. Renseignements bibliothèquesonore.sanary@gmail.com. Retrouvez aussi au secteur adulte de la médiathèque un très large choix de livres audio, de livres et magazines imprimés en gros caractères.